Ce soir, je vais introduire mon enseignement avec un sous-thème intitulé... Non, vous pouvez laisser le piano. Merci. Merci. Un sous-thème intitulé l'appel à la profondeur. Quelqu'un peut regarder 2-3 voisins, dis-leur l'appel à la profondeur. Trouve, yes. Si tu as fini, je veux que tu regardes un voisin de derrière ou devant, dis-lui l'appel à la profondeur. J'ai reçu un témoignage de la présence de l'ami au pasteur Dédé qui l'a amené au Seigneur. C'est pour la fois de les rencontrer. Vous êtes une bénédiction. Si vous ne l'aviez pas fait, cette église ne devait pas exister. Est-ce qu'on peut honorer sa présence parmi nous? Merci. Dieu vous bénisse. L'appel à la profondeur. Et je vais utiliser un texte connu. Dans Luc chapitre 5. Mais mon verset de base sera le verset 4. Mais nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au 11e. Et ça sera pour moi une façon d'introduire mon premier jour d'intervention. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques. Quelqu'un peut dire pour moi 2 barques. D'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il lui cessait de parler, et il dit à Simon, avance en plein eau. Quelqu'un peut dire après moi, avance en plein eau. J'aime beaucoup ce que la version Summer aussi dit, avance vers le large en eau profonde. Quelqu'un peut dire après moi, avance vers les larges en eau profonde. Et donc, ce verset est en train de nous montrer cet appel à la profondeur qui conditionnait beaucoup de choses dans la vie de Pierre, dans son entreprise, et même qui était un départ d'une nouvelle saison dans sa vie. Et Jésus va dire, avance en pleine eau, en d'autres termes, va en profondeur, va dans l'immersion et jetez vos filets pour pêcher. Ce que j'aime avec le verset, l'adresse ou l'appel pour aller en profondeur était individuel. Quelqu'un peut dire pour moi individuel. Jésus n'a jamais dit avancer en plein eau. Il a dit avance en plein eau. Mais quand il est question maintenant de filet, il dit jetez vos filets. Comme pour dire le problème de la profondeur n'était pas un problème global, mais c'était un aspect individuel. Et il relève cela, il continue. La Bible dit, Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans la barque, dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui. Et à cause de la pêche qu'ils avaient faite, il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Ayant ramené le barque à terre, il laissèrent tout et les suivit. Acclamons très fort pour la parole du Seigneur. Merci. Alors, je vous propose 4 chapitres que je vais exploiter ce soir. On y va. Pour ceux qui écrivent, nous allons exploiter le premier chapitre qui est comprendre le symbole de l'eau. Et l'expression avance en eau profonde.
Il est très important que la compréhension autour du symbole de l'eau soit claire pendant que Dieu nous appelle à la profondeur. Donc, l'intention de l'esprit à ce niveau, c'est rendre clair d'une manière scripturaire le sens profond de l'eau et de l'expression avance en pleine eau. Et deuxièmement, nous allons voir un deuxième chapitre qui est le vérité à savoir sur la profondeur. Et que c'est important quand nous sommes dans une saison d'immersion que chacun de nous puisse savoir la place, le rôle, la valeur de la profondeur. Et troisième chapitre que nous allons essayer d'exploiter ce soir, quelques remarques sur Pierre et la profondeur. Nous voulons voir sur base du verset 4. Quand Jésus dit avance en pleine eau, quelles sont les vérités qui doivent impacter et transformer notre intelligence et notre façon de faire les choses. Parce que la transformation d'une vie dépend des informations qu'elle reçoit. La Bible dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En d'autres termes, c'est le renouvellement de l'intelligence qui amène la transformation. Et quel est le mécanisme par lequel l'intelligence de l'homme est renouvelée pour arriver à les transformer? C'est lorsqu'il y a des vérités spirituelles qui frappent son esprit ou sa pensée. Donc, il est important ce soir que pendant tout le temps que Dieu va me permettre d'être sur cette chair, que tu ne perds pas une minute de mon temps, de la prédication, parce que ta transformation en dépend. Donc, même bon amen. Mais aussi, en dernière position, c'est-à-dire quatrième chapitre, nous allons voir la gloire de la profondeur. La gloire de la profondeur. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alors, le fardeau que le Saint-Esprit a posé en moi est d'encourager chacun à chercher la profondeur dans tous les aspects de sa vie. Dieu nous appelle dans cette période à rechercher la profondeur dans tous les aspects de notre vie, spirituelle, économique, professionnelle, dans toutes les dimensions de ta vie. Dieu est en train de t'appeler à la profondeur. J'ai remarqué que tout le monde aime l'émergence. Mais peu de gens sont prêts à payer le prix de la profondeur. Et j'aimerais dire à l'église que vous devez sculpter et essayer de comprendre le contexte dans lequel Jésus demande à Pierre d'aller en profondeur. Vous savez, quand on vous dit d'aller en profondeur, quand vous avez reçu l'argent, quand vous avez bien mangé, quand tout va bien, on vous dit d'aller en profondeur, c'est un encouragement par rapport à ce que vous vivez. Mais lorsqu'on vous dit va en eau profonde, hier soir tu as perdu ton business, hier soir ça n'a pas marché, ça demande autre chose. Donc le Pierre que Jésus appelle en profondeur ou à la profondeur, la nuit passée, il a passé tout le temps dans le même lac, il n'a rien eu. Donc, quand on l'appelle à la profondeur, il est en face de l'échec. Quand on l'appelle à la profondeur, il est en face de la fatigue parce qu'il a travaillé toute la nuit.
Et le matin, au lieu de rentrer très tôt vers 5 heures, Jésus vient récupérer la barque. On ne sait pas pour combien de temps il a prêché. Parce que Jésus traînait beaucoup dans ses enseignements. Quelqu'un va me dire, mais comment tu sais que Jésus traînait? Prenez simplement les béatitudes. Ça vous fait à peu près 5 chapitres où Jésus ne fait que parler. Chapitre 5, il parle. Chapitre 6, il parle. Chapitre 8, 6, il parle. Donc il enseigne pendant beaucoup de temps. Et Jésus prend le temps à enseigner. Donc l'homme qui est appelé à la profondeur est fatigué. L'homme qui est appelé à la profondeur vient d'échouer. L'homme qui est appelé à la profondeur est découragé émotionnellement. Jésus ne tient pas compte de son état émotionnel. Il ne tient pas compte de son échec. Il lui dit, allez, avance en plein eau. Je voudrais rapidement que nous puissions foncer dans le fond de l'enseignement pour comprendre le symbole de l'eau, notre premier chapitre. On y va. Parce que notre message se base sur le fait qu'un homme est appelé à aller en profondeur dans l'eau. C'est le problème. Donc, si je vous enseigne la profondeur sans comprendre le contexte de l'eau, on aura un problème pour définir ce que Dieu nous demande. Notez, dans la Bible, l'eau c'est le symbole de la parole. Donc dans la dimension prophétique, quand Jésus dit avance en plein eau à l'église Mag, pas à Pierre, Dieu est en train de nous demander d'aller en profondeur dans la connaissance de sa parole. Quelqu'un peut dire amen? Et quelqu'un va me poser la question, mais quel est le fondement d'un verset qui prouve que l'eau est le symbole de la parole? Ephésiens chapitre 5, versets 4 à 5. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême de l'eau. Qu'est-ce que vous constatez? C'est l'eau de la parole qui sanctifie et qui purifie. Et dans ce texte, on nous présente l'eau comme le symbole de la parole qui purifie l'église pour la présenter sans ride ni tache devant le Seigneur. Donc aller en profondeur signifie dépasser la superficialité dans la connaissance de la parole de Dieu pour la méditer et la sonder en profondeur. Tu ne seras jamais plus grand que la connaissance que tu as de Dieu. C'est dans les limites de ce que tu penses que Dieu est capable de faire et de ce qu'il attend de toi que tu pourras opérer. L'ignorance de beaucoup de gens au sujet de Dieu, au sujet de ses principes, au sujet de sa parole, explique pourquoi ils n'ont pas fait beaucoup de progrès et d'émergence dans la vie. Et j'aimerais dire à l'église, votre appartenance à Dieu ne vous épargne pas des conséquences de votre ignorance de ses principes. Il dit mon peuple périt faute de connaissance. Il faut faire attention. Le verset commence avec mon peuple, c'est-à-dire c'est un peuple qui lui appartient, c'est un peuple qui est à lui, mais il va périr parce qu'il lui manque la connaissance. Donc appartenir à Dieu n'est pas une excuse ou une forme de protection pour ne pas subir les conséquences de l'ignorance. Et je voudrais aller encore plus loin pour dire à l'église, un ignorant de Dieu et de la parole n'est pas nécessairement celui qui ne connaît rien. Un ignorant de Dieu et de sa parole, c'est celui qui a beaucoup d'informations mais de fausses informations. Tu peux être parmi nous. Ça fait 20 ans que tu es à l'église.
Tu es différent de celui qui n'a rien dans la tête. Mais tu es celui qui détient des informations qui ne sont pas précises sur Dieu et sur sa connaissance. Parce que depuis tout le temps à l'église, tu n'as pas été profonde dans ta capacité à sonder les Écritures. Toutes les personnes qui n'ont pas l'habitude d'écrire les enseignements, de méditer les enseignements, le rendez-vous n'est pas aujourd'hui. C'est dans le temps. Parce que ne peut pratiquer avec précision la parole que celui qui est profond dans la méditation. Je veux dire une chose. Aucune personne ne peut appliquer la parole de Dieu fidèlement s'il n'a pas la profondeur dans la méditation. Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de quoi? De ta bouche. Alors on explique l'immersion par la méditation. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et quoi? Jour et nuit. Maintenant, j'aime la continuité du verset. Pourquoi il faut l'immersion dans la méditation? Ou par la méditation dans la parole? C'est pour agir fidèlement. En d'autres termes, la fidélité, la précision dans l'accomplissement de la parole et de ce principe dépend de combien profond tu es dans les Écritures par la méditation. Malheureusement, nous avons des chrétiens qui pensent que prier beaucoup dépasse la compréhension des Écritures. Mais je vais vous choquer. Aucune personne ne peut bien prier et avoir des résultats efficaces sans être profond dans la connaissance de celui à qui il adresse le prière. Et c'est pourquoi vous allez remarquer, Dieu fait précéder la connaissance de la parole ou l'engagement dans la parole avant la formulation de la prière et même l'exaucement. Il dit, si mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'avant de prier, Dieu veut que les paroles soient logées d'abord. Parce que c'est dans la compréhension de la parole que se formule le vrai prière. Donc passer 3 heures du temps, prier en dehors de la connaissance de Dieu, c'est une perte de temps. Et c'est pourquoi nous avons des chrétiens qui ont un grand taux de prière, mais peu de résultats. Le problème n'est pas que tu n'as pas beaucoup de prières, mais tu pries mal parce que tu n'es pas dans l'immersion de l'eau qui est la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a des profondeurs qui exigent des hommes profonds pour y accéder. Avez-vous déjà réfléchi sur 1 Corinthiens 2:10? Mais c'est à nous que Dieu les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Donc Dieu a des profondeurs que vous ne pouvez pas accéder en étant superficiel. Bien-aimé, écoutez, la royauté ne commence pas avec l'obtention des richesses. La royauté commence avec la capacité de sonder les choses profondes de Dieu. Et c'est pourquoi vous verrez, la Bible dit, Proverbe 25:2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire de roi, c'est de sonder les choses. La Bible dit dans Apocalypse qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs et de rois. Alors, la royauté, c'est le domaine de la recherche de la sagesse. Avant d'être quelqu'un qui domine et qui influence,
il faudrait que cette domination soit basée sur la sagesse. Et ce qui détermine la hauteur de ta sagesse, c'est la profondeur de ta méditation. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit, c'est alors que tu agiras fidèlement et puis tu réussiras dans quoi? Dans toutes les... Vous voyez, l'émergence n'est pas l'objectif poursuivi. Non, l'émergence vient comme un résultat d'avoir été profond dans la méditation. Répète après moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse la superficialité. Je refuse la superficialité. Dans ma manière de sonder les Écritures. Dans ma manière de sonder les Écritures. À partir de ce soir, je commence à développer l'habitude de la méditation profonde. L'habitude de la méditation profonde. De la parole de Dieu et de chaque enseignement que je reçois dans mon église. Esprit de superficialité dans la compréhension des Écritures, dans la manière d'aborder les Écritures. Libère mon esprit. Quelqu'un peut acclamer parce que la grâce est sur toi. Amen. Alors dis à un voisin, celui qui cesse d'apprendre et de sonder les choses de Dieu cesse de croître et d'émerger. Écoutez, tu ne seras jamais plus loin que ta connaissance. Et tu ne feras jamais au-delà de ce que tu ne connais pas. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. L'action dépend de la connaissance. Deuxième chose, symbole de l'eau. C'est quoi l'eau dans les Écritures? L'eau, c'est aussi le symbole de la présence du Saint-Esprit. L'eau n'est pas seulement le symbole de la parole, mais l'eau est aussi le symbole de la présence du Saint-Esprit. Jean chapitre 7, versets 37 à 38. Jean chapitre 7, 37 à 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive feront quoi? Le fleuve d'eau vive feront quoi? Mais le verset continue en disant, j'aime la fin du verset. Le verset continue en disant, il y disait cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. C'est-à-dire quand il faisait référence à l'eau, la Bible dit qu'il y parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient. Donc l'eau est le symbole du Saint-Esprit. Donc quand Jésus dit à Pierre, d'une manière prophétique à nous d'aujourd'hui, va dans les eaux profondes, va en eau profonde, il veut lui dire va en profondeur dans la présence du Saint-Esprit. Je voudrais déclarer aujourd'hui, Dieu appelle l'église à la profondeur dans la présence de Dieu. Et je voudrais dire à l'église, vous devez atteindre une dimension tellement que vous vous êtes plongé dans l'esprit. Vous ne dépendez plus de votre marche comme Ézéchiel 47 au début. Mais tellement que vous êtes entré en profondeur, l'eau est allée de cheville vers le genou, de genou vers la hanche, jusqu'au point où vous commencez à nager. Mais c'est quoi la dimension de nager? C'est la dimension de la dépendance totale à la mouvance du Saint-Esprit. J'aimerais dire à l'église, aussi longtemps que votre profondeur dans la présence de Dieu ne vous amène pas à dépendre de l'eau du Saint-Esprit, vous n'êtes pas encore profond.
L'apôtre Paul dit à l'église de Galate, il dit marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Certains péchés avec lesquels tu te bats, sache que tu ne les vaincras pas par tes efforts seulement. Tu as besoin de te laisser sous la dépendance de l'esprit. Il y a une dimension où quand un homme commence à nager par l'esprit, la Bible dit, j'aime la parole. My God. La Bible dit, celui qui est né de l'esprit, il devient semblable au vent parce qu'on ne sait d'où il vient et où il fait quoi. Il y a une dimension quand l'esprit de Dieu vous domine. Lorsque vous avez atteint la dimension de la profondeur dans la présence du Saint-Esprit, vos calendriers ne comptent plus. Est-ce que savez-vous que parfois, lorsque vous priez beaucoup pour chercher la conduite du Saint-Esprit, la réponse à vos prières, c'est l'annulation de projets qui n'allaient pas en alignement avec sa volonté. Parce que la dépendance au Saint-Esprit signifie que je ne veux plus suivre mon calendrier. Je veux dépendre de là où tu me demandes d'aller. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne marcheras plus par tes efforts. Tu ne feras plus les choses par ton intelligence. Ton intelligence sera derrière l'intelligence du Saint-Esprit. Je prie qu'à partir de maintenant, que tu te laisses sous la conduite du Saint-Esprit. Reçois cette grâce-là au nom de Jésus. Écoutez bien dans le Seigneur. La maturité dans le royaume n'est pas mesurée par le nombre d'années que tu as fait dans l'église. La maturité dans le royaume dépend de ta dépendance au Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus avait dit à Pierre, lorsque tu seras vieux, il ne parlait pas d'un âge physique. Il dit, lorsque tu seras vieux, un autre te scindra. Un autre te scindra. Il t'amènera là où tu ne voudras pas. C'est-à-dire que la vieillesse, qui est l'âge de la maturité spirituelle dont Jésus parlait, était la capacité de dépendre d'une autre personne qui est le Saint-Esprit, qui doit l'amener là où il ne veut pas. Ne me parle pas de ta maturité qui est conditionnée au nombre d'années que tu as fait dans l'église, si tu n'es pas un homme qui marche par l'esprit. À partir d'aujourd'hui, Dieu va te conduire là où tu ne connais pas. Tu n'as pas vu que tes projets t'ont déçu. Tu n'as pas vu que ton intelligence est limitée. Tu n'as pas vu que depuis que tu tournais en rond, c'est ta force que tu as utilisée. Mais je connais un homme. Je connais un homme. Quand il est venu sur la terre, il n'a rien fait avant que le Saint-Esprit ne tombe sur lui. Il était Dieu dans la chair, mais il n'a jamais commencé le ministère jusqu'au jour où il a vu le ciel s'ouvrir, le Saint-Esprit descendre. C'est alors que ce jour-là, la Bible déclare, Jésus rempli du Saint-Esprit, et il fut conduit. Je déclare à partir d'aujourd'hui, fini le ministère sans le Saint-Esprit. Fini la prière sans la conduite du Saint-Esprit. Fini les affaires sans la conduite du Saint-Esprit. Celui qui me dit 3 fois amen que l'Esprit de Dieu prenne en charge ta destinée. L'apôtre Paul dit quoi? C'est par l'esprit
que Dieu nous a révélé ces choses. Il fait allusion à quoi? Ce sont des choses que l'œil n'a point, que l'oreille n'a point, qui ne sont pas montées dans le cœur. Et il dit que c'est par l'esprit que Dieu a fait quoi? Il nous les a révélés. Parce que l'esprit sonde les profondeurs de qui? De Dieu. Il y a des profondeurs en Dieu que tu ne peux pas connaître par toi-même. Il faudrait que c'est lui qui connaît les choses de l'esprit, c'est lui qui connaît les profondeurs de Dieu, qu'il puisse te prendre. C'est pourquoi il vient te dire aujourd'hui, toi qui me suis en ligne, toi qui es dehors, avance en plein eau, avance dans l'eau du Saint-Esprit. Si tu passes 1 heure du temps à demander des choses matérielles, alors passe 5 heures à aller en profondeur dans la présence du Saint-Esprit. Celui qui me dit amen, je prêche. Il y a une chose qui m'étonne. Répète un peu après moi. Apôtre, prêche-moi, prêche-moi. Dis-lui ça. Il y a quelque chose que j'ai compris. Toute formation théologique ou spirituelle qui prépare quelqu'un à un appel doit attendre avant l'exercice, si le Saint-Esprit n'est pas encore descendu avec sa puissance. Je répète, si tu es formé, tu connais bien la parole, mais si tu n'as pas encore une relation profonde avec le Saint-Esprit et que sa puissance ne t'a pas encore totalement emporté, ta connaissance doit attendre. Pourquoi? Jésus fait 3 ans avec les disciples pour une formation profonde dans la parole. Mais aujourd'hui il doit aller au ciel. Normalement il fallait que les disciples commencent déjà, parce que le maître n'est plus là, la mission doit continuer. Mais il va leur dire, écoutez, attendez, je sais que vous avez la parole, mais attention, attendez dans la chambre haute jusqu'à ce que une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit viendra, et maintenant vous serez mes témoins. Écoutez, ta capacité à devenir un témoin valable dépend de la présence du Saint-Esprit et de sa puissance. Si tu me donnes un bon amen, je prêche la parole. Je déclare que l'heure est arrivée où toutes les personnes qui vont rendre ministère sans le Saint-Esprit seront disqualifiées. Je m'en fous de ta bonne voix, je m'en fous de ta belle voix, je m'en fous du charisme, je m'en fous de ton éloquence. Quelles que soient les compétences que tu as, si tu n'es pas profond dans les eaux du Saint-Esprit, tu dois laisser le micro, tu dois t'asseoir, tu dois rentrer dans la chambre haute. Comment se fait-il, pasteur, un jeune homme qui est au secondaire, à l'école secondaire, qui a des ambitions à faire la médecine, finit à son diplôme, mais il arrive à l'université, 7 ans après, il devient un médecin capable d'ouvrir le ventre de quelqu'un, d'enlever des choses. Mais nous avons des gens à l'église qui ont fait 8 ans, 10 ans, mais ils ne peuvent pas démontrer une chose qui relève de la dimension de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Soit c'est toi qui ne vas pas en profondeur, soit c'est peut-être les gens qui t'ont enseigné les choses de Dieu. Entre les deux, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment l'université des hommes peut changer un enfant en un médecin? Mais une personne qui vit à l'église 10 ans, 15 ans, il ne peut même pas guérir un mot de tête de quelqu'un. Superficialité. Ça fait qu'on n'a pas beaucoup de résultats. Et cette superficialité va de la chair vers la foule. Comment toi, un homme de Dieu, tu viens prêcher ici, tu n'as passé que 30 minutes en prière. Même si tu parles bien, il n'y a pas la substance, il n'y a pas la vie, par manque de profondeur. Toi tu viens dans une église comme ça, tu entends un tel enseignement, mais tu vas toute la nuit de minuit à 6 heures, tu es sur ton téléphone. Avant de condamner le pasteur profond comme le pasteur Dédé, tu dois vérifier ta superficialité. Dis à un voisin, l'appel à la profondeur. Quand vous lisez Ézéchiel 47, le fait que Ézéchiel se retrouve dans une vision où l'eau est aux chevilles, tout ça, ça montre la progression vers la profondeur que chaque chrétien doit mener dans la présence de Dieu. Donne-moi un bon amen. Mais attention, troisième symbole de l'eau. L'eau, c'est aussi le symbole du domaine de ton expertise. Le domaine de ta carrière. Le domaine de ton appel. Donc quand Jésus dit à Pierre, va en eau profonde, il sait que l'eau c'est le domaine de sa carrière qui est la pêche. Il veut simplement dire à Pierre que c'est ta responsabilité d'aller en profondeur dans les domaines de ta carrière. Pourquoi est-ce qu'on a beaucoup de chrétiens dans la société moins influents? C'est la superficialité. Nous croyons que Dieu fera tout pour nous pendant que tu as ta part à toi d'aller en profondeur. Que tu sois médecin, que tu sois, je ne sais pas, cordonnier, que tu sois informaticien. Chacun d'entre nous qui veut émerger doit aller en profondeur pour connaître sérieusement le domaine dans lequel Dieu t'a appelé. On a beaucoup de chrétiens paresseux dans l'église. Même si j'ai pris pour toi, tu n'auras jamais ma rapidité par l'imposition de main. Ma rapidité est le fruit de ma capacité à aller en profondeur dans les domaines de mon talent. Tout homme qui est en ces lieux doit détecter les domaines de son appel, les domaines de son talent, et y entrer en profondeur. Et tout celui qui est appelé à aller loin dans les domaines de son appel doit connaître bien ce que ton appel et comment il fonctionne. Savez-vous le critère qu'on a donné à David quand il fallait l'amener dans la maison royale? On a dit il était beau de figure, mais il connaissait bien jouer. Bien jouer. C'est-à-dire, il a eu le temps d'explorer en profondeur le domaine de son appel au niveau de la harpe.
Est-ce que savez-vous qu'à cause de l'évolution de la technologie et des nouvelles recherches, il y a certaines connaissances que les gens ont dans notre nation, qui sont des connaissances qui sont dépassées de 20 ans, de 30 ans, qu'il faudrait à tout prix, même si tu n'as pas l'argent d'aller dans certaines universités évoluées, tu dois t'adapter à ce qui évolue. Ou sinon, tu vas te retrouver un homme ancien dans un monde nouveau. Ma prière pour tout celui qui m'entend, que tu vives ce que Proverbe 22, 29 dit. Si tu vois un homme habile, innovant, responsable, excellent dans son ouvrage, il ne se tiendra pas devant des hommes obscurs, il se tiendra devant le roi. C'est-à-dire, ce qui définit la qualité de l'audience qui va te réclamer, c'est la profondeur de ton talent. La Bible dit quoi? Si vous voyez un homme qui est habile dans son ouvrage, il connaît bien son travail, il ne se tiendra pas devant des hommes obscurs. Quels sont les hommes obscurs? Ce sont les personnes qui n'ont pas d'impact, des audiences médiocres. Dieu va lui donner l'opportunité d'être réclamé par des personnes élevées en dignité et qui peuvent changer sa vie. Sois excellent dans ce que Dieu t'a donné. Sois profond dans les talents que tu as. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que savez-vous que il y a des personnes devant qui tu peux exercer ton talent, mais par faute de moyens et de bon cœur, ils n'apprécient pas valablement ce que tu représentes. Ne sois pas découragé. Quelqu'un peut dire amen. Ne sois pas découragé. Parce que la profondeur dans ton talent finira par inviter et appeler des audiences plus excellentes. Joseph interprète le rêve parce qu'il a les dons de rêve. Il a les dons d'interpréter. Il interprète le rêve devant deux officiers du roi. Mais il reste en prison. Parce que l'audience là était incapable de répondre à l'appréciation qu'il fallait par rapport à la valeur du don. Mais quand il est allé interpréter les rêves devant Pharaon, l'audience a changé. En un jour, lui qui était esclave est devenu ministre. En un jour, lui qui avait l'uniforme de prisonnier a eu les habits royaux. Je dis, il a eu les habits royaux. En un jour, lui qui contrôlait les prisonniers, my God, est devenu maintenant le ministre d'une nation. Je déclare que Dieu va changer ton audience. Il y a des audiences lorsqu'il te découvre à cause de la profondeur de ton don. Ta vie peut changer. Alors dis à un voisin, ne sois pas découragé parce que tu as interprété ton rêve devant des officiers qui t'ont laissé en prison. Dis-lui que bientôt, dans la profondeur, Dieu va changer l'audience. Si c'est une prophétie pour un homme, je déclare à partir de ce soir, tu ne seras plus paresseux dans le domaine de ton appel. Je te communique la passion du don que Dieu t'a donné. Si Dieu t'a appelé à chanter, 24 sur 24, la musique doit jouer dans tes oreilles. Si Dieu t'a appelé à prêcher, tu dois écouter le meilleur prédicateur avec attention. Si Dieu t'a appelé à l'informatique, l'ordinateur doit être ton ami. Que Dieu te donne les ailes d'aller en profondeur
dans les dons qu'il t'a donnés. Refuse la superficialité. Il ne faudrait pas qu'il y ait un domaine de ton don que tu ne maîtrises pas. Tu ne dois pas être un prédicateur qui ne maîtrise pas l'Armageddon, le jugement, le trône blanc. Tu ne dois pas être un chrétien qui ne maîtrise pas les choses fondamentales de ton appel et de la chrétienté. Tout le monde doit chercher à partir de ce soir l'avancée dans la profondeur. J'avais dit à Dieu, je refuse d'être un prédicateur. Quand il prêche, les gens regrettent d'avoir donné du temps. Je veux être un prédicateur quand j'ai enseigné la parole. Cette parole peut avoir une validité d'impact de 15 ans, de 20 ans, de 30 ans. Ça résonnera dans le... Tu vois, tel que tu m'entends ce soir, ça ne va pas quitter ton cerveau. C'est-à-dire que la dose que tu as reçue ce soir vient de te vacciner pour la profondeur. Tu ne feras plus le ministère comme avant. Tu ne feras plus ton métier comme avant. Même dans les moindres détails, Dieu va te rendre profond et précis. Donne-moi un bon amen, je prêche la parole. Celui qui me dit 3 fois yes, je prêche. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dis après moi 4 vérités. Regarde un voisin, dis-lui ces 4 vérités concernent la profondeur en général. Écoutez, la profondeur est le premier point de différence entre les hommes qui font la même chose mais qui obtiennent des résultats différents. Je répète, la profondeur est le point de différence entre les hommes qui font la même chose, qui ont le même appel, mais qui obtiennent des résultats différents. Il n'y a pas de magie. Il faut faire attention. Quand vous êtes trop superficiel, vous aurez une tendance souvent à taxer de magiciens les personnes qui ont les résultats de la profondeur. Ne critique pas les résultats d'un homme profond si tu n'es pas prêt à être profond. Alors, ce qui met la différence entre les personnes qui font la même chose, ce n'est pas seulement la grâce. J'accepte la grâce, mais j'ajoute à côté de la grâce, combien profond tu es détermine combien différent tu seras. Quelqu'un va me dire, ah non, est-ce que ce que tu nous dis là, est-ce que c'est biblique? Un jour, Marie et Aaron, au nom de la familiarité avec Moïse, commencent à critiquer. Lui, qu'est-ce qu'il pense? Hein? Donc nous aussi, on voit aussi des visions. Nous aussi, nous sommes aussi appelés. Hein? Qu'est-ce qu'il pense? Il est allé épouser telle chose. Trop de critiques. Moïse ne connaissait rien. Dieu va les convoquer. Quand Dieu le convoque, il dit, toi Marie, pourquoi avec ton frère vous n'avez pas eu peur de parler contre l'homme de Dieu? Ils ont commencé, oh non Seigneur, oh non Seigneur. Pendant qu'ils sont en train de discuter, paf, la lèpre touche Marie. Faites attention. La lèpre qui était sortie à la main de Moïse au désert ne s'est jamais manifestée ailleurs à part dans le contexte de la personne qui avait manqué l'honneur face à lui. Donc entre parenthèses, fais attention avec la main qui te bénit
Parce que si tu ne l'honores pas, elle peut libérer la lèpre. Mais là n'est pas mon affaire. Mon problème c'est, il va lui dire, pour établir la différence. Vous êtes tous mes enfants. Mais attention, à vous autres là, je parle en songe et en vision. Mais à lui, je lui parle face à face, comme on parle à un ami. Ce n'est pas un homme qui établit cette différence. C'est le Dieu des profondeurs qui a mesuré la profondeur de Marie et d'Aaron et la profondeur de Moïse. Il a vu que Moïse est capable de passer 40 nuits et 40 jours sur une montagne sans descendre. Et il regarde une Marie et un Aaron qui dorment tous les jours, qui ne mangent pas, qui ne paient aucun sacrifice, mais qui ouvrent la bouche devant une autorité qui est profonde. Et Dieu dit, qui êtes-vous? Cette différence s'est établie par la loi de la profondeur. Mais attention, je veux que toute l'église lise avec moi Deutéronome 34, 10. Seigneur Jésus, merci. Donne-moi un bon amen, je prêche la parole. Donne-moi un amen un peu plus grand, je prêche la parole. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Ah, la parole de Dieu est puissante. Dis après moi, la parole de Dieu est puissante. Plus fort que ça, la parole de Dieu est puissante. Proverbe 34, verset combien? 10. Il n'a plus paru en Israël des prophètes semblables à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé. D'autres versions on dit, nul ne peut lui être égal pour tous les signes et les miracles que Dieu l'a envoyé faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs, pour tous les prodiges et des terreurs que Moïse a accomplis devant Pharaon. Bien aimé, qu'est-ce que vous voyez? Les Écritures reconnaissent qu'il y a eu beaucoup d'hommes de Dieu qui se sont levés, mais la profondeur et la grâce qui était sur la vie de Moïse est indiscutable. Suis-je en train d'amener en toi un esprit de compétition? Loin de là. Mais je dis, ce qui va faire la différence, c'est ta profondeur. Nous pouvons tous avoir le même appel, mais la différence va se tracer au niveau de combien profond tu es dans la présence de Dieu, dans la parole, et combien profond tu es dans le domaine de ton appel. Est-ce que je peux poser un deuxième fondement? Lisez, écrivez. 2. La capacité à aller en profondeur est l'un des fondements de toute émergence. Quand je dis toute émergence, dans tous les domaines de la vie. Si tu veux émerger, c'est la profondeur qui détermine ça. Regardez Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne fasse pas quoi? Ne selon un peu de ta bouche. Médite-le pour agir selon tout ce qui est. C'est alors que tu feras quoi? Tu auras du succès dans tout ce que tu feras quoi? Tu entreprendras. C'est-à-dire aucune personne ne peut prétendre avoir le vrai succès. Parce que vous savez, la plus grande frustration des enfants de Dieu, c'est lorsque vous comparez les succès des païens et votre succès. Oh non, les païens parfois ils sont plus prospères que nous. Mais attention, nous ne prospérons pas par la même voie. Eux prospèrent par l'immoralité, le mensonge, l'escroquerie, l'orgueil, tout ça. Nous sommes appelés à prospérer dans le voie du Seigneur. Donc se comparer à un païen, c'est mal parti. Arrête de te comparer à la prospérité des païens, parce qu'ils ont une prospérité dont le fondement c'est la mort. À quoi servira-t-il à un homme
de gagner le monde s'il S'il perdait son âme. Nous, notre vraie prospérité doit commencer par l'immersion dans la méditation de la parole, et puis ça doit aller vers l'accomplissement fidèle de la parole afin que nous puissions maintenant réussir. Donc toute prospérité qui est en dehors de voie de Dieu est une tombe. Donne-moi un bon amen, j'avance. Écris. Comment? La profondeur appelle la profondeur et engendre toujours des résultats qui ne sont pas accessibles à tout homme. La profondeur appelle quoi? La profondeur. Et engendre toujours des résultats qui ne sont pas accessibles à tout homme. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Tout homme superficiel ne peut pas accéder aux résultats des hommes profonds, à moins qu'il change de camp. Il y a des résultats qui seront rares, que tu ne verras que dans la vie des autres, si tu n'apprends pas la loi de la profondeur. Si tu es parmi nous, parce qu'aujourd'hui on va prier un peu pour l'esprit d'inachèvement, parce que l'esprit d'inachèvement est l'élément qui bloque la profondeur. Commencer une chose n'est pas la finir. Commencer une formation n'est pas la terminer. Commencer la lecture de la Bible n'est pas la finir. Donc toi, tout ce que tu fais, tu n'achèves jamais. La superficialité est un résultat de l'achèvement. Regarde ta vie. Il y a beaucoup de choses que tu as commencé que tu n'as jamais fini. Le fait que tu n'as jamais fini explique pourquoi tu es superficiel dans ce domaine-là. À partir de ce soir, finis l'inachèvement dans ta vie. Tu commenceras des choses, tu vas les achever. Et je prie pour toute personne qui a le projet d'aller loin avec les études. Tu ne t'arrêteras pas en route. Quelles que soient les difficultés, tu n'arrêteras pas en mi-chemin. Je m'adresse aussi à toute personne qui a fait beaucoup d'années dans l'église. Tu n'as jamais fini la Bible. Si tu as déjà fait 2 ans à l'église, 3 ans dans la foi, 10 ans dans la foi, tu n'as jamais fini la Bible. Ta vie est un problème. Parce que tu dois connaître le fondement de ce qui te rend fort. Et toute zone de ta vie dans laquelle il n'y a pas une lumière de la parole sera le territoire préféré de Satan. L'ignorance est une maison qui héberge Satan. Et tout domaine dans lequel tu ne connais rien, précisément, deviendra un domaine dans lequel Satan opérera librement. Je vais vous dire quelque chose qui doit changer votre vie. Dieu qui m'a appelé m'a oint pour la libération des âmes, en particulier dans le ministère de délivrance. Voilà ce que j'ai appris après 25 ans de ministère. Quand je dis 25 ans, je suis en train de dire que l'exercice du ministère. Voilà ce que j'ai appris. Il est facile de chasser un démon qui est dans un corps de quelqu'un en moins de 5 minutes. Mais il est difficile de chasser un démon qui est hébergé par l'ignorance et les mauvaises mentalités
qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. moto to démon azokola na bozangi koyeba pe na makambo ekokani tina iloba na Nzambe. Donc si je te fais une délivrance, Soki nga nasaleli yo bokangola tu es libéré okomi somi et que tu rentres dans ta vie, pe ozongi na bomoi na yo. tu continues à vivre dans l'ignorance avec les mauvaises choses qui sont en désaccord avec la parole. Il y a des esprits qui auront toujours de l'espace en toi parce qu'ils sont dans une atmosphère d'ignorance qui les permet de régner. Yo kobika na kozanga koyeba eya milimo bakozwa esika na yo po ete baza na etando ezali kopesa bango bosomi ya kokonza. C'est pourquoi toute vraie délivrance ne commence pas par l'expulsion des démons. Tala tina bokanga minoso ya soni ebandaka nano te na bobengani demona. Toute vraie délivrance commence par l'expulsion de l'ignorance. Kasi ebandaka nano na bobengani bozangi koyeba. C'est-à-dire, Elingi koloba vous connaîtrez la vérité. bokoyeba solo. Vous connaîtrez quoi? La vérité. Et la vérité fera quoi? Il y a une dimension de délivrance qui doit passer par l'établissement des vérités qui te transforment et qui changent tes manières. Eza na bipimelo ya bokangola mesinga eleka na bovandisa me bosolo ezali kobongola balolenge na yo. Au cas contraire, tu viendras, tu es délivré, tu rentres. Les démons savent que dans ta manière de vivre, dans ton ignorance, ils ont de l'espace. Et tu peux faire beaucoup d'années comme ça. Tu ne vis pas le fruit de la délivrance. Pas parce que l'homme de Dieu n'est pas puissant, mais parce que tu n'as pas permis à la connaissance des choses de Dieu d'influencer tes mentalités et tes cultures. Okoye kobika na bosukuma na bademo na po ete opesi lisusu nzela te na boyebi na Nzambe bana kosukuma yo pe kozwa esika. Donne-moi un bon amen. Dernière chose par laquelle je vais m'arrêter ce soir. Eloko suka na wapi nako yeba na kokitela nango lelo. La profondeur Bozindo détermine la hauteur, etalisaka molai la longévité to bowumeli et la solidité. pe bokembisami. La profondeur Bozindo détermine quoi? etalisaka nini? La hauteur, Molai la longévité bowumeli Et na quoi? ntango et la solidité. pe bokembisami. C'est-à-dire, Elingi koloba tu ne peux aller plus haut okoki kobuta likolo koluta nyonso que si tu es descendu plus bas en profondeur. soki oyebi na kokita na se makasi na bozindo. C'est-à-dire, ce qui détermine la hauteur Oyo ezali kotalisisa molai n'est pas les bâtiments, ezali etando to eloko etongami te, mais c'est la profondeur de la fondation. ezali bozindo na moboko na yango. Si tu es parmi nous, Soki oza kati na biso tu veux aller très loin dans la vie, olingi okenda mosika na tu bomoi dois ce soir refuser la superficialité dans tous les domaines de ta vie. esengeli oboya likolo likolo na babitando nyonso ya bomoi na yo. Et si tu veux vivre ce qu'on appelle la longévité, la solidité, Soki olingi obika bolai na ntango bokembisami il faut être profond. esengeli ozala mozindo. Toute maison Ndako nyonso qui n'est pas allée en profondeur oyo ekita na bozindo te ne pourra pas être solide et durable devant les tempêtes. oyo ekoki lisusu kokembisama te mpe kowumela liboso na mipepe minene. Lisez Luc 6,48. Botanga Luka motoba tuku minei na motoba. Celui qui ne pratique pas la parole, il est semblable. Celui qui pratique la parole, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé et puis creusé profondément et a posé les fondements sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. C'est-à-dire la résistance, la profondeur, la solidité, la longévité et même la hauteur dépend de combien profond toi en tant qu'une maison, temple de Dieu, tu peux aller en profondeur. Molai bokembisami to boyima na ntango zotalisama na bozindo api yo lokola ndako na Nzambe koyeko kita na yango lisusu. Bien-aimé, Molingami je pensais qu'aujourd'hui j'allais prier déjà pour des cas entrés dans les services de puissance. nakataki leo na kobondela mpona kokota na mosala na nguya. Le Seigneur m'a dit, Kasi nkolo ayebisinga prie pour toutes les personnes bondela mpona moto nyonso ensemble avec eux oyo elongo na qui bango reconnaît que dans un domaine de sa vie il est superficiel. ayebi na mo etando moko ya bomoi na ye atikali likolo likolo. Et prie aussi avec toutes les personnes qui dans leur façon de faire les choses, Bondela mpe mpona bato na lolenge na bango kosala makambo ils n'achèvent jamais ce qu'ils commencent. basilisaka te oyo babandaka. Si tu es là, Soki ozawa je t'invite ici devant. pusana liboso.
Et si on n'arrive pas à être devant, tu peux aller même dans les rangées. Ceux qui sont à l'extérieur peuvent avancer devant l'écran. Tu reconnais que ce message était un élément fort que Dieu a envoyé pour changer ta vie. Je t'invite. Ceux qui sont dans la salle de fête peuvent avancer devant le podium. Voilà. Tu reconnais que dans ta vie, dans une dimension quelconque, tu es une personne superficielle. Tu n'as pas de profondeur. Et ce message est venu pour changer ta vie. Tu as senti que Dieu t'a parlé. Je t'invite. Tu peux aller à genoux. Prends une bonne position. Est-ce que je peux demander au même au protocole pour les personnes qui sont là, est-ce qu'on peut juste mettre certaines chaises même ensemble, les superposer pour un peu plus de l'espace, même là-bas? Oui, merci. Et puis dès qu'on finit la prière, vous pouvez le ramener. Bien aimé, c'est un moment où nous voulons prier. Je ne prierai pas pour les gens ce soir. Il me reste 2 jours. Demain et vendredi, je prierai pour des cas. On va aller dans le domaine charismatique. Mais ce soir, l'Esprit de Dieu m'a dit, il faudrait que tout le monde présente cette chose. Il y a une grâce particulière de la profondeur que tu dois recevoir. La grâce d'achever, commencer et achever. Nous voulons d'abord faire une forte prière en disant, Seigneur, pardonne-moi d'abord de n'avoir pas été profond dans ma consécration en ce qui concerne les choses spirituelles. Et au même moment, tu es en train de demander à ce que Dieu t'accorde l'esprit de profondeur. Est-ce que tu peux commencer à prier? C'est un moment important. Bien-aimés, je vous invite en prière. C'est un moment important pour ta destinée et pour ta vie. Ceux qui sont devant peuvent être munis de leur sac et autres effets, s'il vous plaît. Et retenez comme Paliaba. Seigneur, nous refusons d'être des chrétiens superficiels. Non. Seigneur, notre superficialité te fait passer pour un Dieu qui ne fait pas de grandes choses. Notre superficialité nous fait voir aux yeux du monde comme si on n'est pas en contact avec un vrai réel. Un vrai Dieu réel. Seigneur, regarde ton peuple. Le message que tu as envoyé est arrivé. Nous nous repentons pour notre superficialité. L'incapacité d'être profond dans les choses de Dieu. L'incapacité d'être vraiment très profond dans les choses spirituelles. L'incapacité d'aller en profondeur dans la parole, de sonder les Écritures, d'aller dans ta présence, d'aller dans les profondeurs de la présence. Et même dans le domaine de notre appel. Nous venons aujourd'hui avec humilité, ensemble avec ton peuple, demander l'esprit de profondeur. L'esprit de profondeur. Si tu me suis en ligne, tu peux aussi aller à genoux. Seigneur, l'esprit de profondeur dans le domaine de mon appel. L'esprit de profondeur dans la connaissance de la parole. L'esprit de profondeur dans ma capacité à sonder les Écritures. L'esprit de profondeur dans le domaine de mon expertise. Bien aimé, est-ce que tu peux prier devant le Seigneur? Oh, Seigneur, nous te le demandons à genoux en ce soir. Puisque tu as permis à ce que nous écoutions cette parole, tu veux bien que nous atteignions de profondeur dans le domaine de nos appels, que nous atteignions de profondeur, Seigneur, dans l'intimité avec toi. Tu nous attends quelque part et nous n'arrivions pas, faute, oh Dieu, d'incapacité d'atteindre de profondeur.
Saint-Esprit, amène-nous dans les hauteurs que nous ne pouvons atteindre de nous-mêmes. Nous te prions au nom de Jésus. Nous voulons atteindre ces profondeurs. Seigneur, d'après cette carrière en médecine, nous voulons atteindre ces profondeurs. D'après cet appel dans le ministère, nous voulons atteindre ces profondeurs. D'après, au Père éternel, dans l'exercice, au Père éternel, X tâches dans ta maison, nous voulons atteindre, au Père éternel, le profondeur. Finis la superficialité, Seigneur, dans la manière de faire pour Dieu, même dans le domaine de notre Père. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît. Saint-Esprit, conduis-nous dans ces profondeurs. Nous crions à toi, cher Saint-Esprit. L'esprit de profondeur dans l'adoration, l'esprit de profondeur dans les Écritures, l'esprit de profondeur dans les domaines de mes talents et de mes dons. L'esprit de profondeur. Quelqu'un peut aller, demande l'esprit de profondeur. 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 Alana Sabrende Kunaparia. Demande l'esprit. Quelqu'un peut claquer le main. Tu es en train de demander l'esprit de profondeur. Cette année, la superficialité n'est pas ton domaine, n'est pas ta dimension. Être superficiel, connaître l'icolo. Tu es en train de demander à Dieu, je refuse d'être un homme de Dieu superficiel. Je refuse d'être un chrétien superficiel. Je refuse d'être un médecin, un musicien, un adorateur superficiel, d'être un homme d'affaires superficiel. Demande l'esprit de profondeur. Demande l'esprit de profondeur. Je refuse d'être un avocat au Père éternel superficiel. Donne-moi à me donner à fond dans la lecture au Père éternel des livres. Père éternel, le coaching de ceux-là qui ont fait le succès dans ce domaine. Je t'ai pris, je refuse de te servir dans la superficialité. Je vais encore te connaître dans la profondeur. J'ai atteint une dimension 1. Je vais entendre les dimensions 2, 10. Autant possible que tu m'attends, Père éternel. Prie. Je te le demande à prière ce soir. Aide-moi à être une femme, un homme qui pourra tout laisser et se donner dans la profondeur. D'après ce que tu me donnes à faire au nom de Jésus. À la manière d'élever mes enfants. Deuxième sujet, nous voulons chasser maintenant l'esprit d'inachèvement. Quelqu'un peut dire amen. Si tu veux, tu peux changer de position. Répète après moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avec le main, au nom de Jésus. Oui, tu peux aussi les répéter, tu claques le main. Au nom de Jésus. Je déclare et je confesse. À partir d'aujourd'hui, l'esprit d'inachèvement ne sera plus ma portion. Mon caractère change. Je deviens un homme qui commence, qui continue et qui achève dans tous les domaines de ma vie. Esprit d'inachèvement, le découragement dû aux difficultés, dû aux problèmes, ne m'empêchera plus de continuer et d'achever chaque chose que je commence. Saint-Esprit, merci pour la révélation. Tu m'as enseigné que ce qui favorise la superficialité, c'est l'inachèvement. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer la lecture biblique de Genèse jusqu'à Apocalypse. Je finirai. Je vais commencer des recherches dans les domaines de mon appel et je vais achever. À partir de maintenant, je déclare l'esprit d'inachèvement. Libère ma vie, libère mes projets, libère mon caractère, libère mon esprit. Claque le main, commence à prier. Au nom de Jésus, alors que nous sommes en train de prier, nous venons sur nos sacs et autres faits. Au nom de Jésus, esprit d'achèvement, libère ma vie. Esprit d'inachèvement, libère ma vie. Je commencerai ces projets, j'irai jusqu'au bout. Je suis un jusqu'au boutiste. Peu importe les réalités que je rencontrerai, peu importe les difficultés face à moi, peu importe les défis. Je prie au nom de Jésus. J'arriverai jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Je ne craquerai pas en mi-chemin. Je ne craquerai pas en mi-chemin. En ce qui concerne ces projets de commerce. Ne prie pas d'une manière ordinaire. Commande à l'inachèvement. De libérer ta destinée. Alina Supande Koria. Au nom de Jésus. Libère ma destinée au nom de Jésus. Commande l'esprit d'inachèvement. Commencer une chose sans l'achever. Commencer une étude biblique sans la finir.
Commencez l'étude des personnages, ça l'a fini. Commencez une méditation, ça l'a fini. Commencez les études, ça l'a terminé. Commencez une formation, ça l'a terminé. Je refuse cela. Oui, est-ce que tu peux monter en prière? Erene balayanda kire. Ete kola pinte balia. Arida dut sampele kola vide. Yes. Yes. Quelqu'un monte en prière. Monte en prière. Écoutez, on va prier sur les exigences de la profondeur. Et ces exigences sont valables pour tous les domaines. Que ce soit spirituellement et même dans le domaine de ton appel. Et nous allons prier pour la première exigence. C'est que pour être profond, il faudrait la séparation avec les choses permises mais inutiles. Les choses permises mais tout m'est permis mais tout n'est pas. Alors, quand tu te consacres sur les choses qui ne sont pas nécessairement péchées, mais qui n'apportent pas un plus à ta vie, ça devient une distraction. Chacun de nous va faire une forte prière pour se séparer, déclarer le divorce entre toi et les choses permises mais inutiles. Toi-même tu dois les identifier, je ne dois pas les pointer, tu dois les identifier. Un ami qui est capable de te prendre 2 heures au téléphone pour critiquer, il a bouffé ton temps de concentration dans une chose qui pouvait te bâtir. J'ai entendu le pasteur Dédé qui a touché au problème des films. Quelles sont les choses permises qui ne sont pas nécessairement péchées, mais qui te bouffent du temps et qui t'empêchent la concentration dans les choses profondes? Tu es un prédicateur. Tu n'étudies pas les typologies, tu n'étudies pas l'analogie, les parallélismes, mais tu passes tout ton temps au téléphone avec des gens avec qui tu peux. Même si tu ne pêches pas, ce que tu fais là, c'est inutile et ça ne peut pas te bâtir. Tout le monde va prier pour la séparation avec les choses qui sont devenues des distractions dans sa vie. Claque le mec, commence à prier. Au nom de Jésus, ce soir, je me sépare de toute distraction qui me vole le temps précieux pour me construire, pour construire ma vie d'intimité avec Dieu, pour construire mon avenir. Ce soir, je me sépare de la télévision. Ce soir, je me sépare des causeries inutiles. Ce soir, je me sépare des... Quelles sont les choses qui mangent ton temps? Je me sépare des sorties inutiles qui bouffent mon temps alors que cet homme était précieux pour la construction de l'homme intérieur en moi, pour la construction d'un avenir précieux pour moi. Je me sépare de ces choses au nom de Jésus. Je me sépare de mon téléphone. Le temps que je donne à WhatsApp, le temps que je me donne sur TikTok, je peux l'investir pour autre chose afin de forger la meilleure version de moi-même et dans le spirituel et dans le domaine de mon Père et de ma Père. Claque ta main, prie, Ragadada Bashanda. Père, je proclame la capacité de me séparer
avec les choses qui me gardent superficielles dans ma spiritualité. Quelqu'un peut prier fortement. Dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Je reçois la grâce et l'autorité de divorcer avec les choses qui ne sont pas nécessairement péchées, mais qui bloquent ma profondeur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me sépare des distractions liées au téléphone. Je me sépare des distractions liées au match, liées aux critiques, liées à TikTok, liées à toutes choses qui m'a rendu esclave. À partir de ce soir, je suis libéré au nom de Jésus. Dernier sujet de prière. Acclame d'abord pour la victoire que Dieu nous donne. Acclame parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus superficiel. Ah oui. Répète après moi, la profondeur. La profondeur devient mon identité. Devient mon identité. Alors, pour être profond, dernière exigence, vous devez avoir la passion de trois choses. Donne-moi un bon amen. Un, la passion pour la parole. Deux, la passion pour la présence de Dieu. Trois, la passion pour votre don. Si tu n'as pas ces trois passions, tu ne seras jamais profond. Parce que c'est la passion qui te pousse à aller vers la chose. Pourquoi après un culte pareil, je peux passer de minuit à 6 heures en train de lire un seul verset? C'est la passion de la parole. Qu'est-ce qui peut faire qu'après un culte pareil, je peux être sur mon clavier pendant 5 heures du temps? C'est la passion du don. Si tu n'as pas le zèle pour la chose qu'il te faut pour être profond, tu n'as pas le carburant pour faire long feu. Chacun de nous va faire cette prière. Père, j'ai besoin du zèle. J'ai besoin de la passion. Le désir excessif de ta parole. Le désir excessif de ta présence. Comme fut le cas de David. Une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter tous les jours de ma vie dans ta présence. Commence à prier pour la passion. Ceux qui sont devant vont rentrer. Nous nous levons, nous tous maintenant. Ceux qui sont assis, nous nous mettons debout rapidement. Est-ce qu'on peut être rapide? Ils rentrent, ils regagnent leur place. Soyons debout maintenant. Est-ce qu'on peut gagner du temps? Est-ce qu'on peut gagner du temps? Nous allons honorer le Seigneur. Honorer cette onction qui nous a bénis ce soir. Je lui ai dit, tu as travaillé avec tout ton cœur. Et nous bénissons Dieu pour la première profondeur. Parce qu'il y a encore de profondeur. Nous sommes debout. J'avais dit, nous sommes debout. Est-ce qu'on peut honorer le message et les messagers? C'est une façon de dire, Seigneur, exagère encore. Merci beaucoup, apôtre. C'est ça la parole pure. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. C'est le temps des offrandes. Non, à la MAG, c'est le temps des offrandes, on acclame. C'est le temps des offrandes. Le panier va circuler. Et quand nous aurons fini, nous donnerons aussi Galates 6:6. Nous écoutons le communiqué rapidement. Ne partez pas, attendez la prière de clôture.
Si vous avez votre dîme, vous pouvez la glisser dans les paniers des offrandes ou passer à nos bureaux pour le faire. Votre enveloppe Sombela Mag et Sika, vous pouvez la placer dans les paniers ou dans la caisse ici à l'estrade. Recevez les enveloppes auprès de notre service d'accueil. Vous pouvez aussi utiliser les moyens électroniques. Pour ce faire, veuillez consulter notre valve ou les informations qui s'affichent sur votre écran pour vous qui nous suivez en ligne. Que tous les jeunes de l'Église et tous les serviteurs hommes aident à rassembler les chaises sous la coordination des encadreurs de la jeunesse et des responsables des directions. Que la sécurité aide le peuple à traverser et qu'elle veille sur tous les véhicules jusqu'à ce que le dernier soit parti. Nécrologie. La sœur Jessica Angalo de la jeunesse annonce à l'Église le décès de sa mère biologique depuis le lundi 24 mars. Le programme des obsèques nous sera communiqué ultérieurement. Contact de la sœur 082 480 33 29. 082 480 33 29. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit béni. On va y aller rapidement. Nous avons nos enveloppes pour les hôtels. Vous les avez reçus. C'est bon, vous n'avez pas reçu. Levez la main. Sinon, le jour qui vient, Dieu sait comment il va nous conduire. Dis à ton voisin, demain c'est le deuxième jour avec l'apôtre Magila. Alors, venons en famille, ne venons pas seuls. Vendredi, nous allons nous mettre aux couleurs du pays et nous prierons aussi particulièrement vendredi pour les familles et pour le pays. Venons avec soif et n'oublions pas que nous sommes en jeûne et prière. Je vais voir qui ont jeûné aujourd'hui. Levez seulement la main. Voilà, c'est très bon. Il faut que tu jeûnes, ça va? Il y a des dimensions où tu n'auras la victoire que par le jeûne et la prière. Toute la journée, nous sommes jus aux fruits. Et le soir, nous prenons un très léger repas. Dis à ton voisin, léger repas nous en déni. Ça fait forme ni tu as mouké, tout n'a y léger. Dis-lui, ce qui est léger au lit, c'est qu'au lit à déni. Une fois à la maison, allez, le petit frère de mon épouse qui ne soit pas choqué, on entre à la cuisine comme ça avec papa Willy. On trouve le petit l'os au mot léger et pas ça c'est ton léger. Ah oui, papa dit léger non. Il faut vraiment se discipliner, ça va? Prenez un léger, tu ne mourras pas. Bamsou basala sec, bamsou basala l'eau. Yok tu vas léger. Dis à ton voisin, très léger les repas. Kabola ta par 6, to par 5, oyoliak. Ça va? C'est juste pour que tu aies un peu de carburant et de force. Alors, dimanche, nous clôturerons par un culte unique avec Sainte-Seine, dimanche 30 mars, de 7h30 à 10h30. Soyons là. 4 vendredis de puissance, de délivrance et de combat spirituel, juste après cette action. Donc, vendredi prochain, pas ce vendredi, mais vendredi en 8, vendredi 4 avril, nous serons avec notre bien-aimé, le frère David Isé. Donc, autant il va chanter, mais vous savez qu'il est aussi prédicateur, excellent prédicateur. Autant Dieu va nous parler par lui. Et après lui, moi je prendrai la suite pour les vendredis 11 et 18. On va vraiment se maintenir dans la puissance, délivrance et combat spirituel. Vendredi, nous avons 2 vacations, 9h à 13h, chaîne de prière. Et le soir, 16h30 à 19h30, chaque vendredi, habituellement, nous sommes en jeûne et prière. Les volontaires qui sont en prière autour du pasteur depuis ce matin, nous étions là avec vous de 9h à 15h. On a pris une pause et 16h, on a repris. Jusqu'à maintenant, nous clôturons. Alors, à partir de demain, tous les ouvriers sont obligés d'être là. Tous les ouvriers. Ceux qui vont au travail, c'est bon. Ceux qui vont à l'école, c'est bon. Tu es ouvrier, tu es serviteur. Tu ne pars pas au travail. Tu ne pars pas à l'école. Tu n'as pas d'activité le matin. Tu es obligé d'être là. Aujourd'hui, on était à 70-80. C'était des volontaires. Des volontaires. Mais à partir de demain, tous les ouvriers. Aucun ouvrier ne peut être à la maison avant d'aller à la TV. TV au Tumbam.
maudit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Négligent. Donc demain, tous les ouvriers, 9h c'est 9h. Soyons disciplinés, soyons passionnés pour les réveils et venons 9h à 15h. Nous ne prions pas pour nous. 9h à 15h, nous venons prier pour le pays. Deuxièmement, nous prions pour notre église. Vous savez, nous prions pour midi en prière. Midi en prière doit être suivi par les Béninois, les Maliens, les tout. On nous a parlé de la passion. Dis à ton voisin, mon bangé à passion. Voilà. Donc nous sommes là demain, 9h. Dors avant. Comme ça, tu te réveilles à temps. Tu pries déjà à la maison. Et tu peux être là à 9h. Vous allez, t'es balobi 9h, toi tu arrives à 12h30. Et aux autres, c'est qu'attends aux autres côtés. Mais si tu as une occupation et que tu dois venir à 12h, il n'y a pas de problème. Viens. Ce vendredi, habillons-nous tous aux couleurs du drapeau. Que tous les serviteurs se retrouvent à la fin autour du pasteur. Qu'est-ce que nous devons dire rapidement pour nous libérer? Les paniers des offrandes ont fini. Galates 6:6, mettez-vous debout, approchez et nous disons, voilà, pour les nuits de prière des serviteurs par direction, ici à l'église, aujourd'hui ils vont dormir ici de 22h30 à 1h30. Direction des nettoyages, technique, accueil et sécurité. Vous dormez ici de 22h30 à 1h30. C'était connu, ce n'est pas le temps où on va passer. Je vais demander la permission pour rentrer. Tu sais qu'on devait dormir. Donc, il faut y aller à Amen. Dehors, on me filme dehors à 7 ans. Presse, je ne sais pas pourquoi je dois répéter ça chaque fois. Mais je répéterai jusqu'à ce que vous compreniez. Je n'ai pas besoin de me voir. Maintenant, j'ai besoin de voir dehors. Ici, la salle, je maîtrise. Que la presse me donne mes mains repos un jour où je ne parle pas à cette heure. Tous les prédicateurs durant Kabod doivent dormir ici aussi de 22h30 à 1h30. Obligatoire, surtout. Prédicateur, tu te tiens ici, je te donne la chair. Même dans la réunion simple, même, tu dois dormir un jour dans Kabod. C'est lui qui n'a pas dormi, oublie la chair dans cette église. Oublie ça. Vous avez entendu la prédication? Oublie la chair. Au pasteur oblige à on a obligé à Tu ne peux pas venir ici, tu te mets debout, tu prêches à un peuple comme ça et puis au prier à rater. Que Dieu nous bénisse. Nous allons rapidement libérer notre orateur. Il va monter en premier. Certaines personnes de sa délégation vont monter, d'autres ne vont pas monter parce que nous n'avons pas encore des bureaux très larges. Nous sommes en train de fournir un effort pour acheter. Et s'ils viennent aujourd'hui, nous achetons. Tranquillisez-vous. Donc tu as compris. Voilà. S'ils viennent maintenant, tel que je suis là, je descends de la chair. Ils disent, pasteur Tonito, on achète. Donc, hein, voilà. Donc on va casser la chair ici et on va mettre la chair là-bas. C'est comme kuna, que toi kuna, ba mécanicien tout, ba yokate pour ba osilika. Balongwa et puis tu vas tout koto, tu vas tout koto, tu vas dans la salle de fête et puis tu as déjà obima déjà tu vas tout licolo et puis tu commis na non que lengi déjà beta maboko piquer pour ani le bas la voisin kota atana liboma passer na linga ba nigérien trop ils ont entendu Hollywood ba on peut misa Nollywood. Biso pe balabala comme on l'oporito. Biso film l'Oporiwood. Souka na film donc boum 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 boum. Ouais, maintenant en face. Nazem c'est dans la film. Alors donc prions pour ça, et on va libérer déjà l'orateur. Les amis, on va faire monter certaines personnes, certaines ne vont pas monter. C'est pas qu'on ne vous considère pas, mais on n'a pas d'espace. On a pris les dispositions pour que les pasteurs Patrick, pasteur Zoé et pasteur Pierrot soient là pour nous représenter, pour vous honorer et parler avec vous. Je vous rassure, la prochaine fois que vous viendrez, on vous recevra dans nos bureaux. Mais ils ont provisoire, provisoire. Donc, il y a 5000 personnes dans le quartier, autour de 7000. Mais provisoire, non. Moi, je suis David, c'est Salomon qui construira.
Josué existe, Moïse est aussi là. Donc dans quelques années, mais dans quelques années, nous avons midi en prière, nous avons moi na moko et loko. Yeb sa voisin pasteur alobi komba moi na te ko tia polémique te. Parce que nzamba yetam sum dotika na église na Nicodim, vrai ou faux? Mais vous savez, j'écoute Dieu, je ferai un effort pour que je sois dans la volonté de Dieu. Amen. Voilà, mais on va laisser vraiment là, et puis on part, on laisse. Voilà, je vais faire comme l'apôtre Roland, c'est mon modèle. Mais Dieu m'a aussi dit de faire ça. Voilà, que Dieu soit béni. Nous allons encore demander à l'homme de Dieu, l'apôtre Magila, pendant qu'il se déplace, est-ce qu'on peut honorer cette onction? Quand tu honores l'onction, demain Dieu va exagérer. Attendez, on va vous recevoir. Les autres, attendez, que pasteur Magila seulement parte seul, je vais vous recevoir. C'est compliqué, hein? Voilà. C'est le pasteur Hervé qui est en train de monter. Voilà, il y va. On les reçoit là comme... Et l'homme de Dieu qui est en train de monter, c'est... Non, James, je sais déjà. James est avec lui. Et pasteur David, voilà. Est-ce qu'on peut honorer? On peut honorer. Maintenant, pour le reste, attendez qu'on vous prenne. Ça va? Attendez qu'on vous prenne. On n'a que 12 places. J'ai déjà insisté, on ne néglige personne, mais on voit qui peut monter. Parce que la salle est trop. C'est la salle de midi en prière. Bon, donc, comprenez-nous. Nous voulons recevoir les pasteurs Gogo Mukalenga, Magma Tete. Attends, pardonnez-moi, je dois commencer par les visiteurs. Il y a les pasteurs Hervé, pasteur David qu'on a déjà reçu, les pasteurs David Tabera. Voilà. Est-ce qu'on peut le recevoir, le honorer? Il y a notre bien-aimé frère Bruno. Voilà. Est-ce qu'on peut... Mag, aidez-moi. Il y a le frère David Boulaba. Voilà. Il a chanté. James Magile est déjà monté. Baptistan Tumba qui a aussi accompagné la délégation. Le frère Jonathan Mouébé. Il est où? Voilà. Beta Maboko bien, Lobia Beta sous Sainté bien. Notre bien-aimé Boanerges Mbao, on va le recevoir. La sœur Jemima, qui a chanté, je pense. Est-ce qu'on peut honorer? Le frère Kennedy. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer? Voilà. On a déjà reçu l'un de notre ambassadeur à Matete, Gogo Mukalenga. Il y a notre bien-aimé Dani Matondo qui vit désormais en Grande-Bretagne, mais qui est à Kinshasa pour 3 semaines et il va encore repartir. Il va prêcher un des vendredis. Excellent prédicateur. Dani, est-ce qu'on peut recevoir ses fils? Mais on bénit Dieu pour ce joyeux et on rend gloire à Dieu. Et puis nous sommes aussi visités par l'un de nos ambassadeurs qui a déjà prêché à Kabod, à Batizo, un excellent prédicateur, un fils dont je suis fier. L'église vient à peine de commencer la croissance. Le mari de Maman Cynthia Nemoloai, devenu Ilunga. Aidez-moi à recevoir notre ambassadeur, mon fils, pasteur Jordi Ilunga. Est-ce que tu peux bien acclamer? Anna Siksa, hein? Non, j'ai blagué. Que Dieu soit béni, fait un merveilleux travail. Il est sérieux avec Dieu. Téléma. Aza Lananga. Ngamona lobane poso balobina ngo e balole mutute mais loka bien. Aza blende aza na base ya makasi. Yango. Papa Zalaka Boga inconscient. C'est-à-dire Zalaka Boga, même Kofi Barambebo troté. Komibalio Bafi Barambebo trop, je l'aime, il est beau, mais fidèle à sa femme, pas dans les aventures. Aza parler, boulot, parler. Parler, boulot, parler. Passez aujourd'hui, sois béni. Baboga rasseré, batika la moukier. Tu peux acclamer le Seigneur.
Les sœurs sont en sécurité avec lui. En sécurité, tu es calme. Mais Missous, yo, moi, on la fibre mbebo mingité. Il y a aussi, il est accompagné du frère Peter Ngondwa. Il va s'élever. Nous voulons l'honorer. Alors, pasteur, notre bien-aimé papa Tati, il est par où? Tati. Il devait être là. C'est lui qui va venir prendre. Si il ne... Aïe, 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 l'homme de Dieu, ton nom m'échappe du coup. Daddy, Darsley. Voilà, il va se relever. Un excellent prédicateur. Il est fils spirituel au pasteur Hervé. Ils sont des générations Joël. Ils font un merveilleux travail à Kitambo. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Le pasteur Patrick, le pasteur Zoé et le pasteur Pierrot vont déjà prendre position pour recevoir nos hôtes qui sont là. Mais on ne peut pas monter par là parce que le bureau est trop petit et on va vraiment vous recevoir. Pasteur Patrick, c'est l'un de mes assistants, donc ce n'est pas le moindre qu'on vous recommande. Et il y a pasteur Zoé, un excellent prophète. Et puis il y a aussi pasteur Pierrot, l'intello, et il est très profond. Pierrot est très très intelligent. Voilà, on s'élève. Pierrot est au micro. Ok, il banga. Petit tamboué là-bas, Papa Junior va monter. Dani, il faut aussi monter. Viens prendre le micro. Moi, c'est à Pierrot Télémayaka. Oh, tu télémi pour te clôturer. Moi, c'est à Pierrot Yaka. À quel moment à rater. Mettons-nous debout. Pasteur Pierrot, prière de clôture. Les hommes de Dieu qui êtes là, nous sommes honorés de vous avoir. Mais je vous demande la permission d'aller honorer l'hôte de ce soir. Et la prochaine fois que Dieu permettra qu'on se voit, on aura de grands bureaux et on vous recevra. Ah, la femme est là. Recevez la prière de clôture. Voilà, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce culte. Merci pour ta gloire. Merci pour cette parole. Et merci parce que nous savons, Éternel, que ce n'est qu'un premier pas que nous avons fait dans cette immersion. Tu continueras de nous conduire. Raccompagne-nous dans ta paix, dans ta sécurité. Ramène-nous en bonne santé ici demain pour te célébrer. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bonne Pierrot soirée. Continue à coordonner les choses. Bonne soirée à chacun d'entre vous. Sécurité. Pasteur Patrick est là devant.